créer la meilleure version de moi et je te montre comment je l'ai fait. Il y a un moment dans la vie où l'on sent qu'on ne peut plus continuer à se remettre à demain. Un instant silencieux, presque invisible, où la voix à l'intérieur de toi cesse d'être un murmure et devient une vérité que tu ne peux pas ignorer. Je ne veux plus rester le même. Mais alors arrive la question que personne ne t'apprend à répondre. Comment commence-t-on à créer la meilleure version de soi dès aujourd'hui? Il ne s'agit ni de promesses, ni de formules, ni de motivation vide, ni de phrases brillantes sur un écran. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus intime, d'une force que Bruce Lee a comprise lorsqu'il a découvert que la véritable transformation ne naît pas du désir de paraître différent, mais du courage de regarder en soi, sans masque, sans excuse. Car ce qui te sépare de ta meilleure version n'est ni le temps, ni la chance, ni les autres. C'est la distance entre ce que tu sais et ce que tu es prêt à affronter. Et ce que personne ne t'a raconté sur cette bataille est sur le point de se révéler. Le changement ne commence pas lorsque tout est en ta faveur. Il commence quand rien ne l'est. Quand l'esprit te dit d'attendre un meilleur moment et que tu décides de le faire quand même. Parce qu'au fond de toi, tu sais que si tu ne commences pas aujourd'hui, peut-être ne commenceras-tu jamais. Nous vivons pris entre ce que nous avons été et ce que nous désirons être. Et dans cet espace intermédiaire se cache la peur. Peur d'échouer, de perdre, de ne pas être prêt. Mais la vérité est que personne n'est prêt à se transformer. Personne ne se réveille un jour avec la certitude que c'est déjà son moment. Simplement, on le décide. Bruce Lee disait que l'eau coule, s'adapte, se transforme selon le récipient qui la contient. Mais ce que peu comprennent, c'est que l'eau ne choisit pas sa forme. Elle l'accepte. C'est cela que signifie commencer à créer la meilleure version de toi-même. Cesser de résister à ce que tu es, pour pouvoir te transformer à partir de là. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de se souvenir de ce que tu as oublié. De revenir à ce point où la vie ne t'avait pas encore rempli de bruit, où ton esprit ne s'était pas transformé en champ de bataille. Cette version que tu cherches n'est ni dans le futur, ni dans un corps différent, ni dans une routine parfaite. Elle est dans le silence que tu redoutes de regarder. Pense au silence, à ce moment de la journée où il n'y a personne autour, où tu n'entends que ta respiration. Là, dans cet espace sans distraction, tout peut commencer. Mais presque personne ne reste assez longtemps pour l'écouter. Nous voulons nous améliorer, mais nous continuons à fuir ce qui peut vraiment nous transformer. La vérité. Cette voix qui te murmure ce que tu dois laisser derrière toi, ce qui ne te correspond plus, ce que tu retiens seulement par peur de lâcher prise. C'est pourquoi tant échouent, parce qu'ils cherchent le progrès sans présence. La force sans direction, la discipline sans conscience. Mais le feu intérieur ne s'allume pas par le désir, il s'allume par la clarté. Imagine ta vie comme un lac immobile. Chaque pensée est une pierre que tu lances. Si tu n'apprends pas à rester calme, tu ne verras jamais le reflet de qui tu es vraiment. C'est ainsi que vivait Bruce Lee, ne poursuivant pas la perfection, mais polissant le reflet, jour après jour, jusqu'à ce que l'eau intérieure devienne transparente. Et lorsque l'eau s'éclaircit, tu découvres quelque chose qui fait mal. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus. Juste éliminer ce qui est en trop. Les pensées que tu répètes, les excuses qui te protègent, les histoires qui te disent qui tu es, mais qui ne représentent plus ta vérité. Le processus n'est pas beau. Il n'a ni lumière, ni applaudissements, ni résultat immédiat. C'est pourquoi si peu le traversent. Mais celui qui ose, celui qui décide de regarder sans fuir, commence à ressentir quelque chose de différent. Une sérénité qui ne dépend de rien d'extérieur. Une force inexplicable, mais reconnue. Parce que créer la meilleure version de toi-même n'est pas un acte de construction, c'est un acte de libération. Et quand tu commences à lâcher tout ce que tu n'es pas, tu te rends compte que tu étais déjà complet depuis le début. Mais découvrir cela t'oblige à regarder à l'endroit le plus inconfortable de tous, à l'intérieur de toi. Se réveiller n'est pas ouvrir les yeux le matin, c'est ouvrir la conscience au milieu de l'obscurité. Fais regarder ton reflet sans filtre et reconnaître que ce qui te fait le plus mal, ce n'est pas ce qui te manque, mais ce que tu refuses de voir. Bruce Lee a compris quelque chose que la majorité oublie. La véritable croissance n'a pas lieu lorsque tu acquiers davantage de connaissances, mais lorsque tu commences à éliminer l'inutile. L'esprit de l'apprenant ne se remplit pas, il se nettoie.
Le corps du guerrier ne se durcit pas, il se libère. L'âme de l'être humain ne se conquiert pas, elle se comprend. Quand tu commences à créer la meilleure version de toi-même, la première chose que tu découvres est ce que tu n'es pas. Tu découvres les voies héritées, les attentes imposées, les masques que tu portes pour t'intégrer. Et là commence le véritable travail, désapprendre. Car la croissance n'est pas un escalier vers le haut, mais un retour vers le centre. Chaque pas que tu fais vers toi-même implique de perdre quelque chose. Un mensonge, une habitude, une excuse. Et chaque perte, bien qu'elle fasse mal, te rend plus léger. C'est cela que signifie se réveiller. Cesser de construire sur un terrain faux et commencer à voir la réalité sans artifice. Mais il y a un piège. L'ego, déguisé en progrès, te murmure de continuer à chercher davantage. Plus de connaissances, plus de reconnaissance, plus de pouvoir. Et chaque fois que tu l'écoutes, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Parce que la véritable évolution n'est pas une accumulation, mais une purification. Bruce Lee le savait quand il disait que la perfection n'est pas atteinte lorsqu'il n'y a rien à ajouter, mais lorsqu'il ne reste rien à enlever. C'est cela, l'art du vide. Le point où le guerrier n'a plus besoin de rien prouver, parce qu'il a appris à être rien. Et dans ce vide apparaît la clarté. Pense à l'eau. Elle ne lutte pas, ne concurrence pas, ne s'accroche pas, et pourtant, rien ne peut lui résister. C'est l'enseignement. Cesse d'être le rocher qui se brise contre le courant et devient la rivière qui l'entoure. Coule avec ce qui est, pas avec ce que tu imagines que cela devrait être. Se réveiller implique d'accepter le moment présent, même quand il fait mal. Tu ne peux pas devenir ta meilleure version tout en rejetant ce que tu es maintenant. Ton anxiété, ta fatigue, tes erreurs, tout fait partie de l'entraînement. Chaque émotion refoulée est une porte que tu n'as pas encore franchie. Chaque faiblesse niée est une leçon que tu n'as pas encore apprise. Se réveiller n'est pas une illumination soudaine. C'est un processus silencieux, constant, presque invisible. Il commence le jour où tu décides de t'observer sans te justifier. Le jour où, au lieu de réagir, tu choisis de comprendre. Le jour où, au milieu du chaos, tu parviens à rester immobile. Cette immobilité n'est pas passivité, c'est un pouvoir contenu. C'est le même pouvoir que Bruce Lee incarnait en se déplaçant. Précision sans effort, intention sans tension, énergie sans gaspillage. Cet équilibre entre contrôle et liberté est le point où l'être humain se rencontre lui-même. Mais y parvenir nécessite de traverser tes ombres. Il faut affronter la voix qui dit « Je ne peux pas, je ne mérite pas, il est trop tard ». Et quand tu l'affrontes, tu découvres que ce n'était pas d'une voix réelle, mais un écho. Un écho de peur, du passé, de l'habitude de te limiter. Se réveiller, c'est éteindre cet écho. Non pas par la force, mais par l'attention. Car là où il y a conscience, il ne peut y avoir d'obscurité. Et quand la conscience s'allume, le changement devient inévitable. Tout commence le jour où tu cesses de chercher la réponse à l'extérieur et la ramènes à ton centre. Là où le silence n'effraie plus, où le présent cesse de faire mal. Là où, sans t'en rendre compte, tu commences à couler. Et quand cela arrive, quelque chose en toi change pour toujours. Non pas parce que tu as atteint un objectif, mais parce que tu n'as plus besoin de l'atteindre. Tu as compris que la meilleure version de toi-même n'est pas à l'horizon, mais dans la manière dont tu marches vers elle. Mais ce réveil n'est que le début du combat invisible qui s'annonce. Le plus grand combat ne se mène pas avec les poings, ni avec des mots, ni avec des ennemis visibles. Il se mène dans le silence, à l'intérieur de toi, là où personne d'autre ne peut entrer. Le combat invisible est cette lutte que tu affrontes quand l'esprit crie une chose et que l'âme en murmure une autre. Quand une partie de toi veut avancer, mais qu'une autre s'accroche à la peur. Quand tu sais ce que tu devrais faire, mais que tu n'y arrives pas. Ce combat est celui qui définit ton destin. Bruce Lee l'a compris mieux que personne. Sa force ne venait pas du muscle, mais de la maîtrise intérieure. Car celui qui conquiert son esprit n'a plus besoin de conquérir autre chose. C'est la véritable victoire, le contrôle de soi. Mais cette victoire a un prix, et presque personne n'est prêt à le payer. Le prix est l'inconfort, le feu intérieur de te voir tomber encore et encore dans tes propres pièges, de reconnaître que tes limites ne sont pas à l'extérieur, mais dans ta façon de penser.
Chaque excuse répétée est une chaîne. Chaque peur niée, une barrière. Et chaque jour où tu n'agis pas, tu choisis de rester prisonnier dans une cellule que tu as toi-même construite. Le combat invisible n'a pas de spectateur. Il n'y a ni applaudissements, ni trophées, ni reconnaissance. Il n'y a que de longues nuits, des pensées lourdes et cette sensation de lutter contre quelque chose que tu ne peux nommer. Mais si tu restes là, si tu ne fuis pas la douleur, quelque chose commence à se transformer. Tu commences à remarquer que l'ennemi n'est pas la peur, mais ta résistance à la ressentir. Que l'esprit n'est pas ton ennemi, mais un outil que tu as oublié d'utiliser avec conscience. Que la douleur n'est pas venue pour te détruire, mais pour te montrer le chemin vers la force. Il est facile de parler de dépassement quand tout va bien. Mais la véritable épreuve arrive quand tout s'écroule et que tu choisis encore de garder ton calme. Quand tu n'agis pas, mais observe. Quand le feu t'entoure, mais que tu choisis d'être l'eau qui ne brûle pas. Là, à ce point, naît la véritable discipline. Pas celle imposée par l'effort, mais celle qui surgit de la compréhension. Car l'esprit indiscipliné cherche à tout contrôler, tandis que l'esprit conscient cherche seulement à comprendre. Et dans cette compréhension apparaît la maîtrise. Bruce Lee disait que l'art suprême était l'expression honnête de soi-même. Et pour être honnête avec toi-même, tu dois d'abord affronter tout ce que tu feins d'être. Chaque fois que tu t'observes sans te mentir, tu luttes. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis d'avancer malgré la peur, tu conquiers ce qui compte vraiment, ton intérieur. Mais ce combat n'a pas de fin, car l'esprit continuera à te tester encore et encore. Il te montrera tes faiblesses déguisées en confort. Il t'offrira des distractions sous forme de sécurité. Et il te fera croire que tu es arrivé juste au moment où tu dois continuer. C'est le piège le plus dangereux du chemin, croire que la maîtrise est un état. Alors qu'en réalité, c'est une pratique. Personne ne devient invincible. Tu apprends seulement à tomber plus consciemment, à te relever plus vite, à lâcher prise plus tôt. C'est la véritable force, la capacité de couler même au milieu du chaos. Il y aura des jours où tout te semblera inutile, des jours où tu sentiras que tu recules, que rien ne change. Mais c'est précisément là, dans la défaite apparente, que tu grandis sans t'en rendre compte. Car l'évolution ne se ressent pas toujours comme un progrès. Parfois, elle se ressent comme un vide. Et ce vide n'est pas une perte, c'est de l'espace. De l'espace pour que le nouveau puisse naître. Quand tu comprends cela, le combat invisible cesse d'être une guerre et devient une danse. Tu ne luttes plus contre toi-même, tu bouges avec toi-même. Tu n'essaies plus de vaincre tes émotions, tu apprends à les écouter. Tu ne cherches plus à faire taire ton esprit, mais à l'entraîner avec douceur. Et alors, ce qui était auparavant tempête devient flux. Ce qui était chaos devient rythme. Et ce qui était peur devient énergie. Là, tu découvres le secret que Bruce Lee vivait chaque jour. Que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler, mais de comprendre. Ne pas dominer le monde, mais soi-même. Ne pas détruire tes faiblesses, mais les transformer en chemin. Et juste au moment où tu crois avoir gagné, tu réalises qu'il n'y a jamais eu d'adversaire. Tu étais simplement toi, te retrouvant toi-même. Il y a un moment, après tant de batailles intérieures, où tu cesses de lutter. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu comprends. Le bruit intérieur s'éteint, le feu s'apaise et quelque chose en toi s'aligne avec une vérité qui n'a pas besoin de mots. Tu as passé tant de temps à essayer de t'améliorer, d'avancer, de te surpasser, que soudain tu découvres qu'il n'y a plus rien à vaincre. Juste être. C'est la révélation silencieuse. Elle n'arrive pas avec des applaudissements, ni avec un sentiment de triomphe. Elle arrive comme une brise, comme un soupir qui traverse ta poitrine lorsque tu comprends que la meilleure version de toi-même n'est pas un objectif à atteindre, mais une manière d'habiter ton être, une manière de marcher, de respirer, de regarder la vie sans en fuir les réalités. Bruce Lee ne parlait pas de perfection, il parlait de présence, d'être comme l'eau, non seulement dans le mouvement, mais dans l'esprit, de s'adapter sans perdre ton essence, d'exister sans prétention, d'agir sans forcer. Parce que lorsque tu es haut, tu n'as plus besoin de planifier chaque coup. Tu coules simplement avec l'instant. Et dans ce flux, tout trouve sa place. La révélation silencieuse ne se produit pas dans le bruit du succès, mais dans le calme de la compréhension. Elle survient lorsque tu cesses de devoir prouver, lorsque la reconnaissance ne te fait plus vibrer,
et que la validation externe cesse d'être un carburant. Là, à ce point de sérénité intérieure, l'énergie qui se dispersait auparavant se concentre. Le pouvoir ne se montre plus. Il se ressent. La force ne s'impose plus. Elle se contient. La paix cesse d'être un idéal et devient ton état naturel. Il n'y a ni lumière, ni témoin, ni moment épique. Juste toi, respirant, conscient que tout ce que tu cherchais à l'extérieur t'attendait toujours à l'intérieur. C'est la plus profonde des paradoxes du chemin. Pour atteindre ton plein potentiel, tu dois d'abord apprendre à ne pas le chercher. Lorsque tu lâches le besoin de devenir meilleur, tu deviens meilleur. Lorsque tu cesses d'essayer de contrôler, tout commence à couler. Et lorsque tu cesses de fuir toi-même, tu te retrouves enfin. Le silence intérieur devient alors ton maître. Tu n'as plus peur d'être seul, car la solitude cesse d'être vide et se transforme en clarté. Tu commences à remarquer des choses auparavant imperceptibles. La façon dont tu respires, la tension dans tes mains, le rythme de tes pensées. Et en observant sans juger, tu commences à te comprendre. Cette compréhension est la racine de toute transformation. Bruce Lee vivait depuis ce point de conscience. Il ne cherchait pas à gagner, il cherchait à s'exprimer avec une honnêteté totale. Parce que lorsque tu vis depuis la vérité, il n'y a pas d'erreur possible. Juste apprentissage, juste flux. La meilleure version de toi-même n'est pas celle qui contrôle tout, mais celle qui fait confiance à sa capacité de répondre à l'instant. Être comme l'eau n'est pas une métaphore poétique, c'est une manière d'exister. L'eau n'attend pas des conditions parfaites pour bouger. Elle s'adapte, se fraye un chemin, se transforme. Et même lorsqu'elle semble faible, avec le temps, elle peut user la pierre la plus dure. Ainsi est l'esprit en calme, doux dans la forme, imparable dans le fond. Lorsque tu atteins cet état, les choses extérieures ne te gouvernent plus. Les opinions, les jugements, les résultats perdent leur pouvoir sur toi. Ton centre ne dépend plus de ce qui se passe dehors, mais de ce que tu construis à l'intérieur. Cette indépendance émotionnelle est le véritable domaine. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ressentir sans être emporté. D'accepter l'émotion sans perdre la direction. De comprendre que rien ni personne ne peut t'arracher ce que tu es lorsque tu sais qui tu es. Et il arrive un instant, silencieux et lumineux, où tu comprends tout sans réfléchir. Que la transformation que tu poursuivais n'était pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de te souvenir de ce que tu as toujours été avant que le monde ne te confonde. C'est le point de bascule, l'instant où la quête se dissout et où il ne reste que clarté, où tu réalises que tu ne poursuis plus la lumière parce que tu es devenu lumière. Et là, sans bruit, sans effort, sans lutte, commence la vraie vie. Celle qui coule avec sens, celle qui n'a pas besoin de reconnaissance, celle qui est simplement. C'est le secret que Bruce Lee comprenait et que peu parviennent à vivre. La plus grande force de l'être humain n'est pas de dominer le monde, mais de dominer son intérieur. Parce que lorsque tu y parviens, tout le reste s'organise de lui-même. Et c'est alors précisément là, au milieu du silence, que tu découvres que la meilleure version de toi-même t'attendait depuis le début. À la fin de tout chemin, il y a un point où les mots ne servent plus, où le savoir cesse d'avoir forme et la quête se dissout dans la compréhension. Ce point est le silence. Bruce Lee disait le silence n'est pas absence de son, mais présence de soi. Parce que ce n'est que lorsque le bruit de ton esprit s'éteint que tu peux entendre ce que tu es réellement. Le silence n'arrive pas comme une imposition, il arrive comme une conséquence. Avoir lutté, être tombé, s'être vu sans masque et avoir compris qu'il n'y a rien à prouver. Lorsque tu traverses toutes tes couches, peur, ambition, besoin de validation, il ne reste qu'une chose, présence. Et cette présence a une force que le monde moderne a oubliée. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais de rayonner la calme, de marcher sans hâte, parce que tu sais que chaque pas est déjà le destin. Le silence n'est pas un refuge, c'est une arme. Il ne blesse pas, mais tranche le faux. Il ne crie pas, mais transforme ce qu'il touche. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise la direction de son énergie. Et celui qui dirige son énergie dirige sa vie. Bruce Lee comprenait que le silence est l'état le plus élevé du contrôle. Pas le silence de la peur ni de la répression, mais celui de la compréhension. Le silence qui ne cherche pas à avoir raison, mais à voir la vérité. Celui qui n'a pas besoin de réagir parce qu'il comprend déjà. Ce type de silence n'est pas passivité, c'est présence. Être en contact si profond avec ce que tu es que rien d'extérieur ne peut t'emporter. Ni jugement,
ni offense, ni attente. Parce que lorsque tu es silencieux à l'intérieur, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Beaucoup croient que le silence est solitude, mais c'est tout le contraire. C'est communion. Lorsque tu tais le bruit intérieur, tu deviens un avec l'instant. Tu sens comment l'air respire avec toi, comment le temps s'arrête dans tes mains, comment chaque geste devient un acte conscient. Et dans cette union, tu découvres quelque chose qui a toujours été là, la paix. Pas une paix superficielle ou passagère, mais la paix de celui qui a cessé de lutter contre lui-même. Cette paix ne dépend pas de l'environnement, ni de la chance, ni des résultats. Elle surgit de l'équilibre entre accepter ce qui est et lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. C'est la même calme que Bruce Lee avait lorsqu'il disait « Sous le ciel, rien n'est plus doux et faible que l'eau. Mais rien ne la surpasse pour briser ce qui est dur et fort. Le silence est cette eau intérieure, flexible mais imparable, invisible mais essentielle. Et celui qui apprend à se mouvoir depuis elle n'a plus besoin de se défendre. Il coule simplement. Parce que dans le silence, il y a sagesse. Dans le silence, il y a stratégie. Et dans le silence, il y a puissance. Cette puissance ne vient pas du contrôle de l'autre, mais de la maîtrise de soi. Et lorsque tu maîtrises ton intérieur, l'extérieur cesse de t'intimider. Tu cesses d'être une réaction pour devenir un choix. Alors tu comprends que la vraie maîtrise ne consiste pas à imposer ta volonté sur le monde, mais à aligner ton esprit avec la nature du moment. Et lorsque tu y parviens, tu ne fais plus face à la vie. Tu l'accompagnes, comme l'eau, comme le vent, comme le silence. C'est là que commence le vrai contrôle. Pas le contrôle de l'environnement, mais le contrôle de la direction dans laquelle ton énergie coule. Pas le contrôle des circonstances, mais le contrôle de ta réponse face à elles. Et à ce point où tu ne cherches plus à vaincre, tu découvres que tu as déjà gagné. Le contrôle intérieur ne se démontre pas, il se ressent. Une vibration silencieuse, une présence qui n'a pas besoin de s'imposer. Elle ne cherche pas l'attention, ne cherche pas la reconnaissance. Elle est simplement. Bruce Lee ne parlait pas de pouvoir physique, il parlait de pouvoir énergétique, de cette force invisible qui se manifeste lorsque corps, esprit et âme s'alignent dans une même direction. Cette énergie ne dépend ni de la fatigue, ni de la motivation. Elle vient de la cohérence, de vivre en harmonie entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Lorsque ton intérieur est divisé, ton énergie se disperse. Lorsque tes pensées disent une chose, tes émotions une autre et tes actions suivent un autre chemin, tu t'épuises. Mais lorsque toutes ces parties s'unifient, quelque chose change. Ton énergie devient entière. Ta présence devient solide, comme si le monde ne pouvait plus te pousser hors de ton axe. C'est le véritable pouvoir que Bruce Lee transmettait sans parole. Pas celui des coups, mais celui de la vibration émanant de son calme. Parce que le corps ne suit que l'esprit et l'esprit ne suit que l'âme. Et lorsque l'âme devient claire, tout le reste s'organise autour. Le contrôle intérieur commence lorsque tu apprends à observer ton énergie. Chaque pensée est un investissement. Chaque émotion est un courant. Chaque action, une direction. Et tout cela, ensemble, crée le champ dans lequel tu évolues. Si tu es agité, frustré ou que tu te sens vide, observe. Peut-être utilises-tu ton énergie pour maintenir ce que tu devrais déjà lâcher. Le guerrier intérieur ne lutte pas contre tout. Il choisit ses batailles. Pas parce qu'il craint de perdre, mais parce qu'il comprend la valeur de l'équilibre. Bruce Lee disait « Absorbe ce qui est utile, élimine ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui est essentiellement tien ». Ce n'est pas seulement une philosophie martiale, c'est une loi énergétique. Chaque pensée utile te propulse, chaque émotion non résolue te retient, et chaque acte sans but te vide. Maîtriser ton énergie signifie affiner l'instrument de ta vie, apprendre quand avancer, quand arrêter, quand écouter et quand agir. Cela signifie agir avec intention, non par impulsion. Parler seulement lorsque les mots construisent. Se taire lorsque le silence enseigne plus que n'importe quelle explication. Lorsque tu y parviens, tu deviens un canal, non un fardeau. Ton énergie coule sans blocage et chaque action que tu fais a poids, direction et but. Tu n'es plus une feuille emportée par le vent, mais le vent lui-même qui décide où souffler. L'énergie du contrôle intérieur ne cherche pas à vaincre quelqu'un. Elle cherche à libérer ce qui t'empêche d'être toi,
Parce que lorsque ton énergie devient libre, ton pouvoir devient naturel. Et ce pouvoir ne s'épuise pas. Il se renouvelle à chaque respiration, chaque action consciente, chaque instant où tu choisis de ne pas réagir, mais de répondre. Le contrôle intérieur est, en profondeur, l'art de ne pas se perdre dans le bruit. L'art de maintenir ta présence même lorsque tout bouge autour de toi. Regarder le chaos et rester équanime. Ressentir la peur mais ne pas lui obéir. Écouter la colère mais ne pas la laisser parler pour toi. Bruce Lee résumait cela par une simple phrase. La véritable bataille est intérieure. Et lorsque tu la gagnes, tu n'as plus besoin de te battre avec personne d'autre. Parce que l'énergie du contrôle ne se montre pas par des victoires extérieures, mais par la stabilité intérieure. Atteindre cela est un processus. Il exige connaissance de soi, discipline et silence. Mais une fois atteint, tout change. Ton esprit devient clair, ton corps répond avec précision. Ta présence transforme les espaces sans besoin d'imposer quoi que ce soit. C'est le pouvoir dont parlait Bruce lorsqu'il se mouvait sans effort. Quand son regard suffisait à imposer le respect, lorsque son silence en disait plus que 1000 mots. C'était l'expression de l'équilibre total, l'union entre ce que ressent l'âme, ce que pense l'esprit et ce que réalise le corps. Et cette union est la forme la plus élevée du contrôle. Le contrôle qui ne chaîne pas, mais libère. Celui qui ne cherche pas à dominer le monde, mais à s'aligner avec son rythme. Celui qui ne lutte pas pour maintenir la calme, parce qu'il est déjà calme. C'est le pouvoir qui naît lorsque silence et énergie deviennent un. Et maintenant, tandis que le silence s'installe, quelque chose en toi commence à comprendre. Il n'y a pas de point final sur ce chemin. Créer la meilleure version de toi-même n'est pas d'atteindre une destination. C'est se souvenir de qui tu étais avant que le bruit ne te distrait. Avant que la peur ne te fasse douter. Avant que les comparaisons ne te fassent oublier ta propre voix. Bruce Lee ne voulait pas que tu limites. Il voulait que tu te découvres toi-même. Son enseignement n'était pas une technique, c'était une invitation. Connais-toi toi-même, exprime-toi avec authenticité et coule comme l'eau. Couler n'est pas se rendre, c'est faire confiance, c'est cesser de résister à la vie et commencer à te mouvoir avec elle, sans perdre ton centre. Parce que la vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle te plonge à chaque instant, sans manuel ni garantie, et te donne l'opportunité de te construire en temps réel, tandis que tout change autour de toi. Ta meilleure version ne se crée pas par un effort aveugle, mais par une présence lucide. Elle ne naît pas de l'ego qui veut prouver, mais de l'âme qui veut comprendre. Chaque défi que tu affrontes, chaque personne qui te blesse, chaque chute que tu supportes, ne sont pas des ennemis, ce sont des entraînements. Des formes que prend la vie pour polir ton tempérament, pour étendre ta conscience, pour t'enseigner ce que tu ignores encore de toi. Et lorsque tu commences à le voir ainsi, tu n'as plus besoin de lutter contre tout. Il te suffit d'observer. Et depuis cette observation, tu choisis avec sagesse ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. C'est la maturité que Bruce Lee incarnait. La compréhension que la force n'est pas dans la résistance, mais dans l'adaptation sans se briser. Sois comme l'eau, disait-il. Mais peu comprirent la profondeur de cette phrase. Être eau n'est pas seulement se mouvoir, c'est être libre. C'est embrasser la forme du moment sans perdre son essence. C'est accepter le changement sans perdre la direction. C'est pouvoir couler entre douceur et force avec la même naturelle que celui avec lequel tu respires. Ta meilleure version ne sera la copie de personne. Elle sera l'expression la plus pure de ton énergie lorsque tu cesseras de te cacher derrière tes peurs. Elle sera le reflet de ton authenticité, de ton tempérament, de ta conscience éveillée. Et cette version ne naît pas demain, ni après avoir lu un autre livre, ni après avoir atteint un autre objectif. Elle naît aujourd'hui, à cet instant précis, au moment exact où tu choisis de cesser de regarder vers l'extérieur et de commencer à te reconstruire de l'intérieur. Parce que le véritable changement ne commence pas par l'action, mais par la compréhension. Il ne s'agit pas de courir plus vite, mais de t'arrêter suffisamment pour comprendre où tu vas. Il ne s'agit pas de vouloir être fort, mais d'apprendre à être en paix, même quand tu ne l'es pas. Bruce Lee a vécu peu de temps, mais sa présence a transcendé les générations. Et ce n'était pas à cause de sa vitesse, ni de sa renommée, mais à cause de l'énergie avec laquelle il vivait chaque seconde. Cette énergie ne venait pas du muscle, mais de l'esprit,
du feu qui naît lorsque tu décides de vivre avec un but, avec conscience, avec vérité. Ta vie peut aussi s'allumer de ce feu. Tu n'as pas besoin de plus de temps, seulement de plus d'intention. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair, seulement le courage de commencer. Parce que la meilleure version de toi ne se crée pas par de grands pas, mais par de petites décisions prises en pleine conscience. Peut-être que c'est le moment. Peut-être que ce silence que tu ressens maintenant est le point exact où tout commence. Parce que la meilleure version de toi n'est pas dans le futur. Elle est dans chaque respiration que tu choisis de prendre avec présence, dans chaque acte qui naît du calme, dans chaque pensée que tu choisis de ne pas nourrir. Cette version est déjà en toi. Elle attend juste que tu l'écoutes. Elle attend juste que tu la réveilles. Alors, respire. Écoute l'écho de tes propres pas. Et souviens-toi de cette phrase qui a tout commencé. Sois comme l'eau, mon ami. Coule et laisse la vie, cette fois, couler avec toi.